L'histoire commence avec un garçon qui sort furtivement de chez lui. Il ferme la porte avec le plus grand soin et pousse un soupir de soulagement. Une fois dehors, il se réjouit d'avoir réussi à sortir la nuit sans que sa famille ne s'en aperçoive. Le garçon commence à penser qu'il devrait dormir pour pouvoir aller à l'école le matin. C'est à ce moment-là que nous découvrons que Yamori-ku, notre protagoniste, souffre d'insomnie. Nous sommes transportés dans un flashback montrant où tout a commencé. Yamori a été demandé en mariage. Mais il a rejeté la fille parce qu'il dit lui-même ne pas comprendre comment ces choses de romance fonctionnent. Après avoir rejeté la fille, il a commencé à subir du harcèlement de la part de ses camarades de classe. De retour au présent, Yamori rentre déjà chez lui lorsqu'il envisage de commettre un petit délit. Même s'il est mineur, puisqu'il n'y a personne pour le surveiller, il tente d'acheter une bière. Cela peut sembler anodin pour nous, mais au Japon, la question de la consommation d'alcool par les enfants et les adolescents est prise très au sérieux. C'est à ce moment-là qu'elle apparaît. Ces secondes d'agonie semblaient durer une éternité, jusqu'à ce que la mystérieuse fille révèle qu'elle est venue là pour l'aider. Pour une raison quelconque, elle sait que Yamori souffre d'insomnie et explique que de nombreuses personnes errent la nuit, à la recherche de quelque chose. Et elles ont tout un point commun, elles ne sont pas satisfaites de ce qu'elles font pendant la journée. La fille parle aux étrangers et explique aux protagonistes que la nuit, tout est différent. C'est un moment où vous pouvez être libre et vous libérer de vos inhibitions. Yamori essaie de suivre les pas de son instructrice, mais devient timide et finit par se tromper. Finalement, la fille invite le garçon chez elle pour l'aider à trouver le sommeil. Il devient un peu méfiant, pensant qu'elle pourrait avoir des intentions cachées, et lorsqu'il découvre qu'elle n'a qu'un seul matelas, il essaie de fuir l'appartement. En réalité, c'est un futon, qui est comme une grande couverture douce pouvant être utilisée comme un matelas. La fille le retient et, à force de discuter, elle parvient à le convaincre de rester. Elle lui dit de fermer les yeux et de se détendre. Mais le garçon est très tendu par toute cette situation, alors il a l'idée géniale de faire semblant de dormir pour qu'elle soit satisfaite de l'avoir aidé et, après un certain temps, se réveiller et partir. Mais c'était une terrible erreur. Alors que la fille confirme qu'il dort, elle révèle ses véritables intentions, qui sont pires que ce que le jeune Yamori aurait pu imaginer. La fille est effrayée et, pendant un moment, il semble qu'elle ait découvert que Yamori était éveillé. Mais en réalité, elle est choquée par la délicieuse saveur de son sang. Finalement, Yamori révèle qu'il était éveillé, et la fille essaie d'expliquer qu'il y avait un énorme moustique qu'elle a tué sur son cou. Mais même elle n'est pas convaincue par ce mensonge absurde. Yamori s'inquiète d'être devenu un vampire, mais elle explique que cela relève des films. Pour elle, sucer du sang est comme prendre un repas. Cela demanderait beaucoup de travail si chaque personne mordue par un vampire se transformait en un autre vampire. Cela n'arrive que lorsque l'humain mordu par le vampire est amoureux du vampire. Pendant qu'ils discutent de toute cette histoire de vampire et des différences entre la nuit et le jour, le protagoniste commence à penser à quel point il déteste aller à l'école et comment la nuit, tout le monde semble être plus amusant à fréquenter. Peu à peu, une autre idée dangereuse germe dans l'esprit de Yamori, jusqu'à ce qu'il demande à la fille de le transformer en vampire. Elle devient tout embarrassée, car pour les vampires, c'est presque comme une demande en mariage. Mais Yamori est déterminé et promet de tomber amoureux d'elle. La fille finit par céder, mais dit qu'elle ne fera rien. Elle continuera simplement à se nourrir de lui, et il devra tomber amoureux d'elle par lui-même. Ainsi, elle se présente formellement et nous découvrons enfin que la mystérieuse fille s'appelle Nanakusa Nazuna. Le temps passe et Yamori continue de s'échapper furtivement de chez lui pour profiter de la nuit. Lors de ses sorties, il rencontre de plus en plus souvent Nazuna. Lors d'une de ces rencontres, ils discutent des habitudes des vampires. Nazuna explique que boire du sang n'est pas seulement une question de nutrition. Comme il est possible de créer un autre vampire de cette manière, pour eux, c'est aussi comme copuler. Elle utilise ce mot et Yamori se sent gêné qu'elle parle de cela si soudainement. C'est drôle de voir que Nazuna parle de copulation sans aucune honte, mais devient gêné et même en colère lorsqu'Yamori parle de sentiments comme l'amour et la passion. En outre, il offre son cou pour qu'elle puisse se nourrir, et elle crie en lui ordonnant d'arrêter de montrer cela en public, comme si c'était quelque chose d'indécent. L'histoire avance à une autre nuit. Yamori erre dans la nuit comme d'habitude, mais cette fois quelque chose le dérange. Il ne parvient pas à trouver Nazuna nulle part. En réfléchissant, il réalise qu'ils n'ont en fait jamais convenu d'un lieu ou d'une heure pour se rencontrer chaque nuit. Fatigué de la chercher en ville, il décide de retourner près de chez lui dans l'espoir de la trouver là-bas. Pendant sa recherche, il se rend compte qu'il n'a pas besoin de la voir chaque nuit, car même si elle suce son sang maintenant, comme il n'a pas encore de sentiments pour elle, il ne pourra pas se transformer en vampire. Juste après avoir conclu cette pensée, Nazuna apparaît et le salue nonchalamment. Yamori se montre en colère et lui dit qu'il la cherchait partout. Elle s'excuse et explique qu'elle cherchait un idiot dont elle pourrait sucer le sang. Yamori, qui peut-être n'était pas si en colère, commence maintenant à l'insulter, disant qu'elle est une femme sans vergogne et promiscue. La vampire rétorque en disant qu'il mange aussi bien du riz que du pain. Mais Yamori insiste, rappelant qu'elle a dit que sucer du sang équivaut à copuler. Finalement, ils arrêtent de se disputer, avec Yamori disant qu'il ne veut pas avoir à la chercher chaque nuit. Alors il lui demande de lui donner son numéro.
Nazuna a toujours voulu dire quelque chose, et saisit l'occasion pour demander « Tu as un 06 pour qu'on se capte ?» Nazuna lui demande comment elle trouve son expression mais Yamori trouve cela ridicule et ringard. Yamori lui demande à nouveau le numéro mais Nazuna dit qu'elle veut bien lui donner sauf qu'elle n'a pas de téléphone. Yamori est surpris, mais elle se rappelle qu'elle en a un gardé chez elle. Il n'arrive même pas à croire que ce gros pavé noir soit un téléphone portable, mais il accepte que si ça fonctionne, elle doit toujours avoir l'appareil sur elle pour qu'il puisse l'appeler. La vampire refuse immédiatement de sortir de chez elle avec un tel engin. Elle dit qu'elle l'a acheté parce qu'elle trouvait ça cool, mais que des modèles nouveaux sont vite sortis, alors elle a abandonné l'idée de toujours acheter un nouveau modèle. Ignorant ce sujet, elle s'allonge, disant qu'elle est fatiguée d'avoir cherché quelqu'un dont elle pourrait sucer le sang cette nuit-là. Yamori est un peu gêné, mais elle l'invitait à s'allonger quand même. Il se sent nerveux, sans trop savoir pourquoi. Il pense à ce qu'elle a dit plus tôt à propos de chercher d'autres proies dans la rue. La vampire confond la frustration du garçon avec de la timidité et demande si elle peut déjà le mordre. Mais il répond que non. Il dit que si elle en a tellement envie, elle peut aller chercher quelqu'un d'autre pour ça. Dans ses pensées, il ne comprend pas pourquoi il vient de dire cela. Nazuna est surprise, mais s'excuse auprès de lui. Elle dit qu'en réalité, elle le cherchait aussi mais qu'elle était trop gênée pour le dire. Et qu'en plus, il serait difficile de trouver quelqu'un avec un sang aussi délicieux que le sien. Avec ces mots, elle désarme les barrières du garçon, qui lui offre son cou. Il se sent soulagé par la confession de la fille, et parvient bientôt à s'endormir, tandis qu'elle ronfle déjà. Dans la scène suivante, le jeune Yamori court à nouveau dans les rues, cherchant sa vampire préférée. Apparemment, ils ont encore oublié de convenir d'un lieu de rencontre. Nazuna apparaît, et avant que la situation ne dégénère en une autre dispute, Yamori montre la solution à leur problème. Un transmetteur et cette solution et la petite vampire est excitée, trouvant cela génial. Mais Yamori dit que ce n'est pas un jouet, c'est un dispositif sérieux de communication. Bien qu'il l'ait acheté quand il était enfant, justement pour jouer. Elle est surprise par cette histoire, car elle pensait qu'il n'avait pas d'amis. Le garçon, super offensé par cela, dit qu'il n'est pas un idiot quelconque qui ne saurait pas jouer, juste parce qu'il n'a pas d'amis. Il raconte qu'après l'avoir acheté, il réfléchissait à comment jouer avec les transloges. Il a eu l'idée d'en cacher un pour que quelqu'un le trouve et qu'il puisse ainsi communiquer. Le plan a fonctionné, mais quand il a voulu appeler, pour une raison quelconque, il a renoncé. Cela fait longtemps, donc il ne se souvient pas vraiment pourquoi il n'a pas appelé. Mais il a décidé d'attendre que l'autre personne appelle en premier. Après avoir entendu ce qui est probablement l'histoire la plus triste de l'humanité, Nazuna éclate de rire. Mais elle accepte d'utiliser le transloge. Ils se séparent pour tester l'appareil. Le garçon réalise qu'il n'a jamais appuyé sur le bouton de cette montre auparavant, et qu'il n'utilise pas beaucoup son propre téléphone. D'une certaine manière, il est un peu nerveux pour l'occasion. En appuyant sur le bouton, il se rend compte que le son est très fort, il ne dit rien. Et c'est la vampire qui parle en premier. Ennemi repéré, dois-je ouvrir le feu? Terminé. Pas encore, attendez mon signal, terminé. Il rit de cette blague et conviennent qu'il est en effet amusant de jouer avec les transloges. Le garçon dit qu'il ressemble à un couple qui vient de commencer à sortir ensemble. Nazuna est déjà assez embarrassée, quand il ajoute « J'espère tomber amoureux de toi bientôt ». La vampire se lève en pensant que son sang sera particulièrement délicieux ce soir. Ils se promènent ensemble en survolant la ville, jusqu'à arriver à son école, où il ne va plus depuis quelques jours. Il dit qu'il n'avait jamais vu l'école de nuit, et elle répond que la nuit transforme tout. Même l'école qu'il déteste pendant la journée ne semble pas si mal au milieu de la nuit. Soudain, elle se rapproche et mord le protagoniste, qui est étourdi par cette audace. Mais il ne se laisse pas faire et réplique en l'appelant par son prénom, ce qui est considéré comme assez intime au Japon. Normalement, ils utilisent juste le pronom ou appellent la personne par son nom de famille. Elle est choquée. Mais il dit qu'il doit bien l'appeler d'une manière ou d'une autre lorsqu'il utilise le transloge. Avec toute la naturalité du monde, il continue à l'appeler par son prénom, et ajoute qu'avant de tomber amoureux, il devrait d'abord commencer par être ami, formalisant ainsi une demande d'amitié. La scène coupe au garçon rentrant chez lui, se demandant ce qu'il est advenu de l'autre montre jumelle qu'il a achetée quand il était enfant. À ce moment-là, sa montre émet un bip. Comme si ce n'était pas assez surprenant, une fille surgit derrière lui, l'appelant par son nom de famille, et lui demande ce qu'il fait.